Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés dans leur façon d'entreprendre. Dans ce 27e épisode, on échange avec Alexandre de la société bordelaise Créacut, studio de production vidéo. On parle avec lui de son parcours et de sa vision d'entreprendre. On finira comme d'habitude l'émission avec la citation du soir. Bonne écoute. Salut Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de la société Créacut ? Mais je m'appelle Alexandre, je vais pas le dire. Et j'ai fondé Créacut il y a plus de 10 ans, la SARL, et avant j'étais auto-entrepreneur. Et du coup, c'est une société qui fait de la vidéo pour les entreprises principalement, et qui fait aussi de l'événementiel, des films de mariage, des clips. Et comment t'es venu, toi, l'envie d'entreprendre dans la vidéo ? C'est une histoire un peu particulière, mais en fait, j'ai fait des études de cinéma parce que je voulais devenir Steven Spielberg, ce qui ne s'est pas passé, pas encore, effectivement. Donc je sors de mes études de cinéma, je travaillais aussi en boîte de nuit, j'étais barman pour financer mes études, et quand je sors de mon master, j'ai mon master en poche, je ne sais pas trop quoi faire. Et il se trouve que j'ai un de mes meilleurs amis, je mange au resto avec lui, et puis je dis je sais pas trop ce que je vais faire, je suis barman, ça se passe bien, machin. J'avais été assistant réal sur des petits courts-métrages où ça rapportait pas forcément de l'argent. Et il me dit, mais monte une boîte et fais des vidéos pour les entreprises, pour les gens, pour des mariages, des trucs comme ça. Et je lui dis, c'est pas trop forcément ce que j'ai envie de faire et ce qui m'intéresse. Il m'a dit, non, mais tu vas voir, c'est quand même... parce que lui, il était chef d'entreprise dans l'informatique. Il me dit, tu vas voir, c'est assez valorisant pour soi-même d'entreprendre et de monter sa boîte. Et puis, ça t'empêchera pas peut-être plus tard de faire tes propres projets. Il se trouve que c'était en 2009 et mis à ce moment-là le statut d'auto-entrepreneur. Donc, je pense qu'on a mangé au resto fin 2008 et le 1er janvier 2009, j'avais mis mon auto-entreprise en route et j'ai fait ça pendant quelques temps dans ce statut-là. Donc j'ai fait des mariages, des petits clips, des petites vidéos. Mais comme j'étais barman à côté, j'avais pas besoin forcément de ça pour vivre. Et en 2013, je me suis associé avec un de mes amis pour développer la boîte en me disant il faut passer la vitesse supérieure. Et j'ai arrêté la nuit il y a 5-6 ans. Et maintenant, je vis de faire des vidéos. Et c'est quoi le type de vidéo que tu fais le plus souvent ? Principalement, c'est des vidéos pour les entreprises, soit de l'événementiel, soit quand ils ont besoin de promouvoir leur société, leur entreprise ou un produit qu'ils mettent en place. J'ai fait quand même pas mal de clips pour des groupes ici sur Bordeaux. Et après, il y a un peu de captation de conférences ou de spectacles. Voilà, c'est une petite part de mon activité. Un exemple, il y a la revue des avocats de Bordeaux qui fait un spectacle tous les 2 ans. Mais ça, je le capte. Et après, il le donne aux gens qui le veulent. Et sinon, il y a... principalement, c'est les entreprises. T'es bien installé ? T'as commencé quand même depuis un long moment, comme tu le dis. C'était quoi le moment le plus difficile ? La marche la plus compliquée à passer ? Quand j'ai monté la société, entre guillemets, en mode SARL, où tu as des frais et tu es obligé de travailler pour... sinon, tu payes de ta poche et c'est compliqué. J'étais quand même barman en même temps. Et j'avais cette sécurité d'un salaire avec un CDI où je travaillais la nuit, je travaillais la journée pour faire mes vidéos, mais j'étais pas dans une optique de me dire si je travaille pas, je suis en galère. Et pendant toutes ces années, je me suis posé la question, est-ce que je pourrais vivre de la vidéo et est-ce que je suis prêt à passer le cap ? Alors, le moment où j'ai pris le pas d'arrêter de travailler la nuit et de tenter, enfin, c'est pas tenter sa chance, mais c'est de me dire maintenant je ne fais que ça et j'implique la totalité de mon énergie dans le fait de faire des vidéos. C'était pas une galère en soi, mais c'était un pari. Est-ce que ça va fonctionner ? Et voilà, donc je dirais pas que c'est une galère. Ça a été une difficulté, je vais dire, dans mon esprit de passer le cap. Et aujourd'hui, avec le recul, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Dans le monde de la vidéo, il y a une grosse concurrence. C'est quoi ta plus-value pour toi ? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des vidéos et il y en a de plus en plus. Moi, je reçois des demandes de stage et des demandes d'alternance dans la vidéo. J'en reçois 5 par mois. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Je ne veux pas que je sois vieux, mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui font de très belles vidéos.
Ça, c'est une certitude. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que peut-être je vais pas leur faire une belle vidéo, mais je vais leur faire la vidéo dont ils ont besoin. Parce qu'en fait, ce que j'essaye de faire, moi, quand les gens me contactent, c'est de parler avec eux, c'est de comprendre leur projet, de comprendre ce dont ils ont besoin, contrairement à ce dont ils ont envie, parce que souvent, ils veulent une belle vidéo, mais c'est pas ça l'important. Où ils vont la mettre, à qui ils vont l'adresser, pourquoi, qu'est-ce que ça doit raconter, tout ce genre de choses qui fait que au départ ils avaient une idée et la vidéo qui en résulte n'est pas forcément celle qu'ils avaient à l'esprit, parce qu'on a discuté, on a échangé, on a eu des idées et on a fait en sorte que ça soit vraiment la vidéo qui correspond à leurs besoins. Alors voilà, je ne sais pas si c'est une plus-value, mais en tout cas je me penche là-dessus. Un autre truc, c'est que je pense que c'est un milieu un peu d'artiste, et tant mieux, hein, parce qu'il faut que ça soit artistique. Mais moi, je pense qu'à force, maintenant, ce qui me plaît dans le truc, c'est d'être entrepreneur. Et du coup, peut-être la plus-value que je pourrais avoir, c'est de la fiabilité. C'est-à-dire que je ne loupe pas de prestat, je suis à l'heure, je fais le truc. J'ai pas de problème d'ego, dans le sens où si le client veut que si la musique lui plaît pas, si les plans, je fais une proposition au départ et après on fait en sorte que ça soit sa vidéo et que ça lui plaise à lui en fonction de tout ce qu'on a dit avant, quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, un moment un peu particulier, gênant ou un peu loufoque? J'ai pas forcément de trucs où j'étais en galère, où les clients étaient compliqués et tout ça. J'arrive toujours potentiellement à m'adapter, mais c'est vrai que c'est un métier qui m'a mis dans pas mal de situations. Je dis pas loufoque, mais je vais te donner des exemples, tu vas rapidement comprendre. J'ai eu besoin de filmer un lion dans une cage dans un cirque, par exemple. C'était un clip d'un artiste et il y a une scène où il y a le chanteur qui chante dans la cage au lion et il fallait que je rentre dans la cage pour filmer. J'ai filmé des opérations du genou dans une clinique à Bordeaux, la clinique du sport, où je me suis mis en caleçon et on m'a filé des habits de chirurgien avec un petit calot, un petit masque, et j'ai nettoyé ma caméra avec de l'antiseptique. Je me suis mis un peu plus loin et j'ai vu un gars ouvrir un genou en deux, mettre un coup de scie, j'avais du sang sur la cam et tout. En gros, je me retrouve souvent dans des situations, pour moi, nouvelles, de par ce métier, et je découvre tout le temps plein de choses. Et c'est souvent ce que j'aime le plus dans ce truc, c'est, à part entreprendre, c'est je découvre des gens, des métiers, des passions, parce que je dois faire des vidéos pour des gens dont... Moi, je travaille avec des artisans, des artisans dans le mot artisan de leur métier, et j'ai souvent affaire aux patrons, entre guillemets, et ils te transmettent leurs trucs, quoi. Une fois, il y a un couvreur de château qui travaille à l'Ardoise avec au petit marteau et tout, qui me dit: je veux faire une vidéo parce que mon papa part à la retraite et je veux lui faire un cadeau d'un truc un peu stylé, c'est pas forcément pour faire de la pub, on est booké jusqu'à 3 ans. Je lui dis: vas-y, on fait un truc délire, quoi. Donc j'ai fait un plan de drone avec son 4x4 qui arrive, je suis monté sur les toits avec lui et on faisait de l'Ardoise, voilà, et le mec m'a transmis son savoir-faire, sa passion à travers la vidéo, et c'était hyper sympa de découvrir plein de gens. Après, le lion, ça reste quand même le truc le plus un peu fou quand même. Pour toi, tu trouves que tu as été bien aidé dans la création de ton entreprise? Ça veut dire que par rapport à la banque, l'accompagnement, ou pas trop? Ouais, j'aurais des anecdotes. Alors les banques, non, parce que j'avais demandé l'argent au début, ils m'ont prêté très peu par rapport à ce que j'avais demandé. Bon, les banques, ils te suivent vite fait, mais quand c'est une toute petite boîte, ils s'en foutent un peu. Et puis, il y a ce truc de... Quand tu entreprends comme ça, enfin que tu es entrepreneur, on dit souvent que tu dois avoir toutes les casquettes et faire tous les métiers, surtout quand tu es une petite structure comme la mienne et que tu dois tout faire tout seul. Souvent, j'ai eu cette sensation d'être le seul à m'adapter. C'est-à-dire que quand je m'adressais au banquier, il me parlait avec ses trucs et tout, je comprenais rien. Et je dis: mais moi, je fais des vidéos, je suis pas banquier, donc expliquez-moi, enfin vulgarisez votre truc. Sinon, moi, si je vous dis c'est la 4K 120 en 422 bibit, vous allez pas comprendre. Donc moi, vos produits, vos trucs, je comprends rien, expliquez-moi. Et j'ai eu cette sensation surtout au début, avec la compta. Et heureusement, là, j'ai trouvé une comptable qui parle le même langage que moi. En tout cas, elle s'est adaptée à mon langage et on se dit les choses naturellement. Mais effectivement, quand on a commencé, l'URSSAF et tout, c'est un enfer. Tu peux appeler 2 fois l'URSSAF pour tes cotisations, et en 2 coups de fil à un quart d'heure de différence, ils te donnent 2 montants différents, quoi.
de ce que tu as à payer. Et c'est des différences énormes et tu sais pas où t'en es. Ils te prennent de l'argent, ils t'en rendent. Et quand t'en as pas beaucoup, bon, c'est un peu délicat, quoi. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu te plonges dans chaque truc que tu as traité et que tu as besoin de connaître un petit peu pour réussir à avancer. Et du coup, tu apprends plein de choses. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est ça, être entrepreneur. Et que c'est ça qui est intéressant. Et finalement, aujourd'hui, je me dis presque que tu me donnerais un autre métier, ce qui me plairait, c'est d'entreprendre. Et voilà, j'adore toujours faire de la vidéo, mais j'ai plus d'idées aujourd'hui de comment je pourrais développer mon business que plutôt de faire des idées de vidéo, même si j'en ai plein. Tu as un métier d'image. Toi, comment tu communiques? Site internet, comment tu accèdes en fin de compte à tes clients? C'est eux qui viennent te voir ou toi, tu vas démarcher? J'ai la chance, c'est que ça, comme je disais au début du podcast, c'est que je travaillais la nuit en même temps quand j'ai commencé ma boîte et que je l'ai développée. Donc j'avais énormément de contacts. Et à Bordeaux, c'est une petite ville, tout le monde se connaît un peu. Et j'ai de la chance parce que Crackut, il y a un peu de gens qui connaissent ce truc. Et puis les gens parlent de moi. Et du coup, depuis plus de 12 ans, là, c'est pratiquement que du bouche à oreille, que de la reco. Et je te disais que les choses allaient changer et je prends conscience que pour développer le truc, il faut communiquer plus et les cordonniers sont les moins bien chaussés. Mais cette année, là, 2024, je vais passer un petit peu la seconde là-dessus et je vais essayer de mieux communiquer, même avec des vidéos. C'est-à-dire qu'on a ce savoir-faire, autant s'en servir. Donc on va faire plus de vidéos, on va plus se mettre en avant, on va plus communiquer sur les réseaux, on va faire ça mieux. Et là, on est en train de lancer un service de community manager. Donc moi, j'ai recruté des gens qui vont faire ça pour les entreprises. Bon, pour la faire courte, on est créateur de contenu, on crée des vidéos et on les donne aux gens. Et souvent, ça m'est arrivé de me rendre compte qu'ils ne les utilisaient pas forcément de la meilleure manière. Donc c'est dommage d'avoir une vidéo Ferrari et de ne pas s'en servir comme il faut et de mal l'exploiter. Je ne dis pas qu'ils le font tous, mais ça, c'est arrivé. Et je pense qu'au lieu de payer un vidéaste et de payer un community manager, ça serait peut-être pas mal de pouvoir faire un service global où il y a la création de contenu et du community management directement avec un espèce de package. Et du coup, en faisant ça, c'était important de développer notre propre com à nous. On met ça en place. Si je te parle d'intelligence artificielle, est-ce que pour toi, ça va être problématique par rapport à ton métier ou plus quelque chose de positif qui va t'aider, t'accompagner? Alors, moi, j'adore j'adore l'intelligence artificielle. Je pense que je me suis pas encore assez penché sur le sujet. Je pense pas du tout que ça va nous supprimer nos boulots à nous en tant que créateurs de contenu. Au contraire, ça va nous aider. Enfin, moi, des fois, je lui pose des questions. C'est hallucinant, hein, la capacité qu'il a. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut converser avec lui et qu'on peut changer on lui pose une question et on lui repose une question sur la même chose. On n'est pas obligé de repartir du début. C'est-à-dire qu'on peut entretenir un dialogue avec lui. Maintenant, sur l'image et tout ça, moi, j'attends qu'il facilite certains aspects un petit peu contraignants de mon métier pour qu'on aille plus vite. Parce que aller plus vite, c'est gagner de l'argent, mais ça ne changera rien au fait que quand un patron ou quelqu'un qui tient une boîte a envie de communiquer, il appelle quelqu'un qui va lui créer du contenu et les idées... Enfin, ça m'étonnerait que l'IA soit capable de brainstormer. Puis elle va pas tourner les vidéos, à part s'ils se mettent tous à faire des trucs en animé. Moi, ça m'inquiète pas trop. La vidéo aujourd'hui, tout le monde fait ça et tout le monde le fait plus ou moins bien. Et l'IA, ça va peut-être nous aider à aller plus vite. Je veux dire un truc bête, mais pour les sous-titres. Enfin, tu vois, les sous-titres, c'était un temps fou d'écouter, d'écrire, taper là tu le mets, il te fait les sous-titres, tu recorriges, tu remets à la ligne, tu corriges les coquilles, tu gagnes du temps. Ça change rien on va pas changer ce qu'a dit la personne. Après, peut-être que je suis pas encore au fait de tout. Moi, ça m'inquiète pas et je trouve ça plutôt cool. Enfin, je veux dire, quand on a inventé l'écriture, ça a amélioré plein de choses, donc il faut être un peu avant-gardiste, je pense. Mais moi, j'aime bien. Pour toi, il faut vivre avec son temps et c'est normal que ça soit comme ça. C'est l'évolution, tout simplement. Ah oui, complètement. Et puis, je pense qu'on ne sait pas s'en servir comme il faut. Moi, j'essaye de m'y intéresser, mais ça prend un temps fou. Mais il va falloir parce qu'il y en a qui vont le faire à notre place, donc les jeunes surtout. Donc, il faut se pencher dessus, ouais.
Quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'entreprendre par rapport à ton parcours? Je sais pas, enfin, je suis sûr qu'il y en a plein qui disent la même chose, mais je pense qu'il y a plein de gens qui adorent la sécurité d'avoir un CDI et de se sentir même avec des métiers qui leur plaisent, hein. Il y a plein de gens qui sont en CDI, qui ont le confort de ce truc-là et qui font des métiers qui leur plaisent de ouf. Et c'est une façon de faire. Entreprendre, il y a ce truc d'inconnu, positif et négatif. C'est-à-dire que si tu cartonnes pas fort, tu sais pas trop ce qui va se passer les mois d'après et t'es un peu sur la tangente. Mais en même temps, c'est hyper motivant quand t'as un tempérament un peu où tu te bouges un peu. Et après, c'est de se dire que potentiellement, tu peux aussi cartonner de ouf, quoi. Peu importe la durée, mais en tout cas, tu as un champ des possibles fou sur ce que tu peux mettre en place. Et il n'y a pas de limite. Quand tu es dans une boîte et que tu veux évoluer, il y a l'évolution, il faut que tu ailles la chercher. Il y a des contraintes qui sont mises en place par la structure de base. Quand c'est toi si tu veux recruter 10 personnes et prendre le risque de foncer sur un truc en te disant voilà, là ça va cartonner, il faut qu'il y ait 10 personnes qui fassent du montage, je parle pour moi, hein, mais il y en a un qui com, il y en a un qui prospecte, il y en a un qui fait ci, il faut se lancer et t'essayes et voilà, en tout cas il n'y a pas de limite. Après tu peux aussi te dire je marche bien comme ça, faut trouver le juste milieu entre parce que tu peux aussi travailler 70 heures semaine quand t'es comme ça. Et moi perso, depuis 1 an, j'ai décidé que c'était 10 mois de boulot, alors au rythme effréné que ça représente, et 2 mois de vacances. Il y a entreprendre dans un truc qui existe déjà, et il faut travailler, il faut charbonner et avoir des idées un peu novatrices. Et puis il y a des mecs qui arrivent avec une idée. Par exemple, moi je regarde l'émission sur la 6 là, qui veut être mon associé. Je regarde pas pour le format, je regarde pas pour les gens, mais à chaque fois que ça dure, je sais pas, 2 mois, tu peux être sûr que le mercredi, je suis devant ma téloche parce que je vois des gens qui ont des idées de ouf, qui se bougent le fion pour y aller, et je regarde ça et le lendemain, je dis allez putain, faut y aller, faut trouver un truc, voilà. Et de ouf parce que quoi qu'il arrive, quand tu as monté ta boîte et que tu es entrepreneur et que tu fais un truc, un peu, tu as ouvert un magasin de poterie, tu vends de la poterie. Quand tu as un truc où tu as un peu de place et que tu peux faire des choses, c'est bien de voir des gens, de s'inspirer des trucs et de te dire, ouais, faut trouver des idées. Alors la question, c'était de savoir s'il faut y aller ou pas. T'y vas, tu te plantes, t'as essayé, t'as appris un truc, et t'y vas, tu marches, c'est cool, quoi. Est-ce que la cause climatique te questionne sur ton métier? La cause climatique? Alors ça me questionne, pourquoi par rapport à mon métier Alors effectivement, il paraît que la vidéo est le numérique, je pense, alors j'ai lu. Pas de fake news, hein. Non, non, en fait, le flux vidéo, il y a Netflix, il y a les vidéos Insta et tout, mais principalement, je crois que c'est 3%, c'est le porno. Donc on a qu'à tous arrêter de regarder du porno et déjà on résoudra une bonne partie, mais 3% mondial, hein, de la pollution numérique, c'est le porno. Ou de la pollution générale, je crois. À vérifier. Tu vérifieras, tu mettras un erratum. Mais je crois que le bilan carbone de la consommation de vidéos pornographiques, que je ne fais pas moi, hein. Ma boîte s'appelle CréaCut, pas CréaQ. Voilà, on a pensé longtemps à faire ça, mais c'est pas notre truc. Non, ça me questionne le climat de manière générale. Et effectivement, le flux vidéo, c'est de la pollution numérique. Si on demande aux gens d'arrêter de regarder Netflix et tout ça, je pense qu'il y a des trucs avant ça. Alors, on peut tous faire un peu à notre petite échelle, mais moi, je trie mes déchets, je vais mettre le verre au verre. Voilà. Et en plus, pour ce qui est de la vidéo, je regarde Netflix à balle, mais j'essaye de plus en plus de moins regarder mon téléphone avec Insta et tout, qui était un vortex, et en même temps, c'est ce que je vends aux gens. Donc, c'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça. Est-ce que tu as un mot ou une phrase qui te motive tous les matins? Non, alors moi j'ai l'encéphalogramme plat du bonheur, c'est-à-dire que je suis heureux tout le temps. Mais moi j'ai un truc, c'est là, regarde. Bon là, personne ne voit parce que c'est un podcast, mais je lui montre quelque chose. Il y a écrit sur mon bureau Focus on what matters. Mon anglais est super. Ça veut dire concentre-toi sur ce qui compte. Voilà, j'essaye au maximum de me poser la question de est-ce que ça c'est important ou est-ce que ça ne l'est pas. Et effectivement, quand je suis en train de scroller sur Instagram sur des flancs au cacao depuis un quart d'heure, je me dis c'est peut-être pas si important ça. Donc j'essaie de revenir à mon montage d'un dentiste qui fait un trou dans une dent.
Alex, quels sont tes objectifs pour 2024 ? Mon objectif de 2024, c'est de mettre en place les nouveaux services dont je t'ai parlé précédemment. C'est donc de proposer aux gens de la com en plus, et puis surtout de faire des vidéos de plus grande envergure, d'accéder peut-être à des projets plus importants. Et là, il y a un truc aussi qui m'anime un peu, c'est de proposer sur des grands événements, sportifs ou autres d'ailleurs, parce que là, on va le faire sur un événement sportif, mais c'est de faire de la vidéo, alors pas en live, hein, parce que ça, il y a des gens qui le font, c'est une grosse machinerie, c'est pas ça que nous on fait, mais avec les reels Insta, TikTok et tout ça, quand je te prends un exemple, hein, nous on filme le triathlon de La Rochelle, on rend l'after movie de l'événement, on le rend une semaine après, parce qu'on a énormément d'images, il faut trier, on le fait le lendemain, ça prend un certain temps pour rendre une vidéo de 2 minutes sur un truc qui a duré une journée. Il y a du temps. Et en fait, là, ce qu'on voudrait, c'est que le triathlon, sur leur compte Insta, ils puissent partager des stories et des réels le jour même. Donc, filmer un petit peu l'ambiance du jour, les mecs qui se préparent au départ, le départ, et puis tu files les cartes à un monteur qui est assis dans une petite cabane avec son ordi, et il commence à monter le truc, et il sort un truc de 15 secondes qui est balancé sur les réseaux directs. Et ça, c'est un service qu'on va mettre en place. Ça a plus de logistique pour nous, mais c'est un truc qui pourra se vendre sur des événements, et qu'importe le style d'événement d'ailleurs. On s'est toujours dit, sur un mariage, imagine, tu fais un petit réel de la cérémonie, et entre le plat et le dessert, il y a une super petite vidéo qui passe. Bon, ça n'a absolument aucun intérêt, mais il y en a plein qui kifferaient avoir ça. Depuis que tu fais des vidéos, laquelle t'es le plus fier ? Vraiment, tu dis, si je devais garder une vidéo, ça serait celle-là. Ça, c'est une question hyper dure. Il y en a plein dont on est content. Le résultat, le but, c'est que le client soit content. Que moi, j'en sois fier, je m'en fous un peu. Ça arrive, hein. Mais c'est surtout le retour client et l'expérience que nous, on a eue et que lui a eu aussi. Et la relation que tu entretiens avec lui, tu vois. Souvent, tu as une expérience qui est super et puis il y en a une qui vient surpasser une autre et ainsi de suite. Mais l'année dernière, il y a un Vladimir qui m'a contacté par du bouche à oreille parce qu'il mettait en place un produit qui est une veste de nage. Enfin, lui, il appelle ça veste de nage, mais en gros, c'est un gilet de sauvetage, mais de luxe. Parce qu'effectivement, quand tu es sur un bateau où tu as obligation d'avoir un gilet de sauvetage, c'est un vieux truc orange avec un sifflet où tout le monde a mis sa bouche avant. Et là, lui, ce qu'il propose, c'est un gilet de sauvetage, mais la classe américaine. Et du coup, il voulait mettre en avant ce produit via des vidéos pour Insta, pour son site. Il était en train de tout mettre en place. Il levait des fonds et tout. Enfin, c'est vraiment l'esprit start-up, l'esprit qui veut être mon associé. Sauf que bon, lui, il était tout seul et il envoyait son truc, quoi. Et du coup, on a travaillé longtemps ensemble pour parler de son projet, pour mettre en place la vidéo, éditer des scénarios. Enfin, vraiment une étroite collaboration. Et en plus, il est tout seul. Donc, c'était lui et moi, on a discuté beaucoup de ce truc. Et on a tourné pendant 4 jours dans des calanques à Porquerolles, sur un yacht et tout. C'était une super expérience. Les vidéos sont effectivement superbes, mais en soi, l'expérience qu'on en retire, c'était vraiment... Puis on était une équipe de... Nous, on était 3-4 de notre côté, et lui, il avait amené plein de gens, des modèles, tout ça, pour faire les photos, pour faire les vidéos. Enfin, c'était vraiment super. Donc là, mon dernier souvenir hyper cool, c'est ça. Je peux te donner un souvenir dans le futur aussi, si tu veux. Tu connais ça, les souvenirs du futur ? Je regarde Black Mirror. Ça fait 5 ans que je filme un truc, c'est la Ré Swimrun. C'est un ami à moi qui a mis ça en place. Donc c'est sur l'île de Ré, et le concept, c'est du swimrun. C'est tu nages, tu cours, tu nages, tu cours, tu nages, tu cours. C'est pas comme un triathlon où tu nages et après tu cours, enfin après tu fais du vélo et après tu cours. Là, tu alternes les deux. Donc tu cours avec des chaussures mouillées et tu nages avec tes chaussures, ton bonnet sur la tête, tes lunettes, enfin bon. Et à 2, accrochés. C'est assez marrant, ça vient de Scandinavie. Et ça fait 5 ans qu'on fait ça. Tous les ans, on se pose la question de comment on pourrait faire pour que l'année prochaine, la vidéo soit un peu plus originale et qu'on ait un autre angle, un autre concept, même si à chaque fois, les gens sont hyper contents de se voir et que la vidéo est à chaque fois différente, mais trouver un autre truc. Et là, cette année, à la fin de la course, quand je lui rends la vidéo, donc de 2023, je lui dis ce qui serait bien, c'est de peut-être suivre une vraie expérience athlète, un groupe de 2, et on les suit, on les interviewe, tu vois, on va vraiment à l'intérieur. Et il me dit, oui, il faudrait qu'on trouve 2 personnes qui acceptent de faire ça, quoi. Et je dis, faut que t'en trouves. Et il me dit, t'as qu'à faire la course, toi. Et moi, faut pas me dire ce genre de choses. Donc l'année prochaine,
Je vais courir 13 km, nager 3 km et demi alternés, avec une GoPro sur la caboche, et un gars qui ne fait que me suivre et me demande comment ça se passe au fur et à mesure, tu vois. Et on documente tous les entraînements qu'on fait avec ma partenaire qui s'appelle Clara. Avant, alors je dis tout, encore je parle dans le futur parce qu'on n'a fait que 2-3 entraînements jusqu'à présent, mais c'est en septembre. Et du coup, on va documenter au fur et à mesure tout ça, et on documentera avant, pendant et après. Eh bien, écoute, merci beaucoup Alex, on a hâte de découvrir ça. On a hâte que tu nous racontes et que tu nous projettes tout ça aussi via le site. Ça sera sur le site. Ouais, je vais beaucoup partager sur l'Insta, la mise en place de ce truc-là, mais sinon, oui, toutes les vidéos sont sur le site. Il y en a un nouveau qui sort, c'est 2024, on communique mieux. Il y en a un nouveau qui sort là avant juin, j'espère. Et sinon, ouais, tout est sur l'Insta. Ben écoute, merci Alex et à bientôt. Avec grand plaisir. La citation du soir est du réalisateur italien Michelangelo Antonioni. Dans les silences, on peut dire tant de choses. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Audioblog et Google Podcast. On se retrouve également sur les pages Facebook et Instagram de Passion d'entreprendre. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.